Je vois que la dernière vidéo concernant la customisation des claviers vous a plu, donc aujourd'hui on va aller bien plus loin. Je vais essayer en 4 étapes de vous faire la vidéo la plus condensée et la plus claire possible, pour apprendre à customiser votre clavier étape par étape. Donc salut, c'est Fred et on va commencer par le tout début. Choisir une base de clavier en commençant par le toucher que l'on souhaite. Je vais être très clair là-dessus, on part sur des claviers mécaniques. On peut tout aussi bien le faire sur des claviers à membrane, mais je vous le déconseille car niveau précision et durabilité, c'est pas ça du tout. Et vous allez être limité uniquement sur le choix des touches. Après vous faites comme vous voulez, ça reste plus ou moins la même chose. Petite information supplémentaire, sur les claviers mécaniques sont prévus 50 millions de clics, contre 5 millions pour les membranes. Petit rappel, les claviers mécaniques c'est ça. Et les membranes, c'est ça. Les nappes là, sont plutôt fragiles. Et avec le temps, il se peut qu'elles soient usées et ne répondent plus correctement. Et à ce moment-là, on est obligé de remplacer la nappe complète. A contrario des mécaniques, où à ce moment-là, les interrupteurs sont seuls à changer. Alors soit en le soudant, soit en utilisant des hot swaps. Les hot swaps, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de plug and play. Bref, une fois qu'on a choisi le type, on choisit le format. C'est-à-dire la taille du clavier. Donc en premier, on a le plein format, ceux que vous avez l'habitude de voir partout. Les formats TKL, 10 keyless, donc sans la partie avec les chiffres, pour un clavier plus compact. Et pour encore plus compact, on a les KT75, KT60, etc. Et enfin, on peut soit choisir un clavier avec des interrupteurs et des touches déjà incorporées, en faisant bien attention qu'on puisse remplacer ces interrupteurs, que ça soit en les soudant ou en hot swap. Ou alors sinon le Saint Graal, les barbones. C'est des claviers où il n'y a que la base, ni touche, ni interrupteur. Ces derniers sont un peu plus chers, mais sont quasi indestructibles, vous les garderez pratiquement à vie. Et sont surtout extrêmement modulables. C'est aussi maintenant qu'on choisit si on veut oui ou non du RGB, du sans fil ou du filaire, car c'est la base du clavier qui détermine absolument tout. Personnellement, je préfère les filaires, question de précision encore. Pour ceux et celles qui ne veulent pas changer les interrupteurs mais uniquement les touches, je vous donne rendez-vous dans la partie d'après. Maintenant que le clavier de base a été choisi, on s'attaque aux interrupteurs dits switch. Grosso modo, il existe 5 types de switch avec des variantes. Les switch dits linéaires, qui ont un mouvement fluide du début à la fin, sans retour tactile, c'est-à-dire qu'on ne sent pas les touches en fin de course. Sans clic audible non plus, c'est l'un des plus rapides. Le tactile, qui ont un retour tactile, évidemment, donc en fin de course, mais toujours sans clic audible. Les switch clic, cette fois on a les deux retours, le tactile et le clic audible. Très bien pour écrire, parfait pour ceux qui aiment le son des touches. On a également le silencieux qui est très similaire au linéaire et au tactile, mais bien moins bruyant. Et enfin les omnipoints, c'est le top. Les actualisations de touches sont réglables sur le PC. C'est-à-dire qu'on peut régler précisément à quel moment la touche s'active quand on appuie dessus. C'est le seul à ma connaissance à utiliser des capteurs magnétiques pour une détection très précise. Ils sont hautement personnalisables pour les joueurs compétitifs. C'est Steels série qui les a conçus, on ne peut les trouver que dans cette marque. En tout cas, c'est tout ce que j'ai trouvé. Pour tous les autres Switch, on peut les trouver chez différentes marques, par exemple chez Cherry, Razer, Logitech, Gateron. Pour les budgets un petit peu plus serrés, on a les marques comme Outemu ou Keil, sachant que chez ces derniers, ils ont un interrupteur à design unique. Ça s'appelle les K-Box. Leur tige est entourée d'une boîte anti-poussière et humidité. Les interrupteurs maintenant choisis, on peut passer à la troisième partie qui concerne les touches, qui s'appelle les K-Caps. On va débuter en commençant des matériaux les moins chers aux plus chers. Les touches les plus bas de gamme sont fabriquées en ABS. Elles ont une surface lisse et brillante, sont les plus abordables car plus faciles à fabriquer, mais en même temps moins qualitatifs. Elles font vraiment plus plastique et s'usent plus facilement. Si on les compare aux matériaux suivants qui sont en PBT, alors celles-là sont plus mates, ont un toucher un petit peu plus rugueux et sont bien plus résistants. Les lettres et les symboles sur les touches ne s'effacent pas avec le temps. Ces modèles sont les préférés du plus grand nombre, qui allient un énorme gain de qualité pour un budget un petit peu plus élevé, il faut l'admettre. Il y a également les éléments comme les POM. Elles ont cette fois-ci un toucher lisse et glissante, du coup rien à voir avec les BBT, mais restent d'excellente qualité. Pour des customisations bien plus poussées et bien plus spécifiques, il existe aussi également des matériaux du type caoutchouc, silicone et métal. Et pour le must de la fabrication à la main, il existe aussi des matériaux en résine et en bois, pour augmenter encore la personnalisation d'un cran.
Évidemment, là, les prix s'envolent, comme on pourrait l'imaginer. À ce stade, normalement, vous connaissez un petit peu mieux la customisation. Vous avez appris quelques trucs si vous n'y connaissez rien. Donc maintenant, on va parler logiciel et configuration du clavier, ainsi que l'entretien. Ne zappez pas, la vidéo n'est pas encore terminée, je fais juste une petite parenthèse pour vous demander de liker, de vous abonner et de me laisser un petit coucou dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Merci. Ah aussi, et si vous voulez pas trop vous prendre la tête pour le montage d'un PC, j'ai mis en description le lien d'un site. Ça permet de configurer son clavier en quelques clics. On n'a pas trop le choix des gammes et des produits, mais au moins vous ne prenez pas la tête. Donc on reprend. Il existe plusieurs logiciels qui sont soit fournis par le fabricant, soit dispo en ligne, comme AutoHotkey ou encore SharpKey, pour remapper les touches. C'est-à-dire réattribuer à chaque touche une nouvelle fonction, ou une nouvelle touche. Enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et si le clavier est RGB, le personnaliser selon tes goûts. Selon le type de clavier que vous avez choisi en première partie, lors de la lubrification ou du démontage des interrupteurs, il sera peut-être nécessaire de dessouder vos switches si c'est pas des hot swaps. Dans ce cas, il faudra peut-être un kit de démontage et un fer à souder. Et oui, il faudra pour prendre soin de ces mécanismes lubrifier les interrupteurs. Maintenant, vous avez toutes les bases pour partir à l'aventure du custom. Si vous voulez aller encore plus loin dans la customisation et chercher plein d'idées, Reddit en regorge. Vous tapez Air Mechanical Keyboard, je vous mets le lien ici et ça sera dans la description. Et comme ça, vous pourrez avoir des nouvelles idées et avoir la chance de pouvoir discuter avec des vrais passionnés. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Fred. Ciao!